On avait parlé d'unité. Ah oui, oui, ça tu t'en souviens. On a dit qu'un élan de solidarité est survenu pour toi. Ah oui, ça tu t'en souviens. On a dit qu'on allait changer, qu'on allait s'en souvenir de toutes ces actions, d'un homme qui embrasse un flic et d'un autre qui décuve en écrivant une chanson sur cette action et qu'on acclame, puis sur lequel on dégueule de nouveau. Mais tu vois, en écrivant ça, en me renseignant pour écrire ce texte à 3 heures du mat, j'ai vu que c'était un bon pote à toi. Alors je peux te l'avouer, entre nous, je l'envie. Tout comme j'envie chaque personne qui t'a connu et qui pouvait se dire pote ou connaissance de toi. Car vois-tu, je t'aime. Oui, oui, je t'aime. J'ose le dire haut et fort, je t'aime. Je te suis redevable de beaucoup de choses, de m'avoir fait rire aux éclats en regardant toutes les conneries que t'as pu sortir durant ton deuil, ou même bien après. Pour m'avoir ouvert les yeux sur le monde, de m'avoir montré malgré toi que les connards sont partout et que malheureusement ils peuvent s'en prendre aux gens bien comme toi. Alors oui, ça tu t'en souviens, que des fous sont venus et se sont dit on va tirer partout, au nom d'un supposé Dieu qui n'existe même pas. Et supposons qu'il existe, ok. Il n'a jamais créé l'univers en 6 jours, ok. Alors oui, tu vas sûrement me dire, mais tu te trompes de religion. Et bah tu sais quoi, je vais te répondre, je n'y connais rien aux histoires rocambolesques de ces gens qui disent prêts à accéder au paradis s'ils ne vivent pas librement, mais selon des soi-disant règles dictées par un gars qui serait venu sur Terre pour mourir et ressusciter, puis remourir. Même Superman, il fait mieux comme scénar. Ok, il a créé l'homme, la femme, mais s'il prévoit vraiment tout comme on dit, et qu'il est juste comme on le dit, comment peut-il avoir ordonné ce qui était arrivé? Non, vraiment, je m'y refuse catégoriquement. Je m'y interdis, je manifeste mon mécontentement. Je peux tout faire, crier sur tous les toits qui m'accueilleront, hurler dans tous les mégaphones qui accepteront, écrire des livres sur tous les papiers qui le voudront. Je suis contre. Franchement, même toi, tu ne peux me dire pourquoi c'est arrivé. Alors oui, oui, ce monologue est sûrement chiant et long pour ceux et celles qui l'écoutent. Mais vois-tu, mon cher ami, je m'en fous. Aujourd'hui, le regard des autres ne m'intéresse pas. Vois-tu, tu m'as donné une idée politique. Oui, oui, je te l'atteste maintenant, je sais me placer politiquement. Si tu veux tout savoir, je suis trotskiste. Quoi? Un coco qui m'aime, tu vas te dire. Eh bien oui. Oui, et je pense que beaucoup t'aiment, mon gars. Tu m'as fait réfléchir grâce à tes rires. Et après ces rires, qui m'ont vraiment plu, j'ai réfléchi à plein de trucs. À la planète, par exemple. Maintenant, je te l'assure, je suis écolo. Et fier. Je suis de gauche aussi. Mais moins fier à cause du pouvoir qui vient de passer. Donc, je vais clarifier, je suis d'extrême gauche. Bref, plein de trucs sont passés dans mon esprit et ma vie, mais mon pote, je te promets que tu m'as beaucoup aidé. Après ton accident, je voulais te dessiner des choses dont je n'avais aucune possibilité, car étant moi-même peu pratiquant du dessin de qualité, comme toi, mais bien sûr, mais bien du dessin de bout de feuille durant un cours chiant, je ne pouvais en aucun cas t'aider. Alors j'ai voulu te retrouver, mais à Paris on se perd. Donc j'ai attendu et t'ai suivi. Ta ressortie, je l'ai acheté en tenant mes parents pour avoir de l'argent. Puis la deuxième sortie, puis plus rien. Puis un, et depuis plus rien. Je suis désolé de toute cette tromperie, je voulais être fidèle, mais on m'a dit que tu n'étais pas pour tout le monde, que tu serais grossier et pour les grands, et que t'es pas tout le temps fréquentable. Mais, mais merde, je suis grand comme quiconque sur Terre. Merde, je le redis, je le pense, on devrait te lire dès qu'on te connaît, et dès qu'on le veut, sans se dire que l'âge compte. J'ai ri de tous tes dessins sans lire le reste durant longtemps. Puis il y a quelques mois, je t'ai réacheté, en te lisant en entier, et j'ai autant apprécié qu'avant. Alors oui, tes textes sont plus difficiles pour un enfant, mais merde, tu es drôle dans tes dessins, et cela même un enfant peut le voir. Donc je le dis, donnons Charlie à tout le monde, enfant ou adulte. Car après tout, la seule différence qu'on puisse faire, c'est enfant ou adulte, non? Homme, femme, c'est pareil. Croyant ou pensant, c'est pareil. Donc je le dis et répète, la seule différence que j'accepte, c'est enfant ou adulte. Car je te le dis, Charlie, je mets du vernis sur les pouces. Pourquoi? Car je prouvais que ce n'est pas que pour les femmes. Car je suis contre la masculinité. Le fait que les hommes n'ont qu'une seule sensibilité, n'ont aucune sensibilité, c'est pas logique. Et qu'ils n'ont pas un seul sentiment non plus, qui serait la colère. C'est pas logique non plus.
Et une des deux couleurs que je mets, c'est du rose. Pour montrer que ce n'est pas une couleur de fille. Alors oui, tu vas me dire, mais pourquoi tu me dis ça? Je vais te le dire pourquoi. Car étant enfant, je n'aurais jamais pensé faire un truc pareil. Et maintenant, je suis bientôt majeur, et je me dis que je ne devrais pas avoir besoin de le faire pour faire réfléchir les autres. Mais tu sais quoi? Tu es là aussi. Et tu m'as fait réfléchir. Donc je pense qu'on a besoin de gens qui réfléchissent, et qui font réfléchir comme toi. Et pour cela, je voulais te rendre hommage. Alors que je ne l'ai pas fait l'an passé. Pourquoi? Car je pensais que c'était inutile, qu'il n'y avait pas besoin. Mais au vu de ma réflexion sur moi-même et sur le monde durant ma récente remise en question, je pense que cet hommage s'impose. Surtout qu'on peut encore voir les chroniques des gens que tu connaissais, que tu aimais de chez France Inter sur YouTube. Et putain, ceux-là, c'est des bons et des bonnes. Et ils m'ont rappelé, en me faisant pleurer d'ailleurs, que tu es important. Alors Sharp, Cabu, T-News, Volinsky, Oncle Bernard et toutes les personnes présentes triste jour, je vous dis malheureusement merci pour avoir été là. Bien sûr, on préférerait d'être là, mais on fait avec ce qu'on a. Et merci à ceux et celles qui restent, qui continuent à nous faire rire et réfléchir. Personnellement, je vous aime. C'est marrant. Mais j'ai même pas parlé de la phrase de Charb, que j'approuve tellement. Mais si, tu sais, c'est pas des mosquées et des églises qu'il faut construire, mais des hôpitaux psychiatriques. Ni de celle d'Aragon, que j'aime énormément aussi. Non, par contre, celle-là, tu peux pas l'avoir oubliée, c'est impossible. Ouais, je te rafraîchis la mémoire. Certains jours, j'ai rêvé d'une gomme à effacer l'immondice humaine. Et je vais dire comme Christophe à l'évêque, alors continuons de rêver. Bon allez, petite bière?